On est début décembre et les 2 prochaines semaines je vais avoir mon premier concours blanc. Donc organisation du premier concours blanc. Donc c'est sur 2 semaines. J'ai au total 8 épreuves. Donc là, lundi j'ai français, mardi anglais, mercredi histoire, jeudi géographie. Donc ensuite j'ai rien vendredi, samedi, dimanche. Et la semaine qui suit, j'aurai lundi philo, mardi espagnol, mercredi option géo, jeudi grec. Donc on va juste se concentrer sur la première semaine, hein, déjà, on va y aller petit à petit. Donc pour la première épreuve qui est le français. Donc nous on est en train de voir la poésie, toujours. C'est une dissertation. Au premier examen, je n'avais pas d'exemplier, j'ai appris des exemples à l'arrache la veille, que j'ai recraché, je m'en souviens même plus. Donc là j'ai fait une petite liste d'exemples, mais il faut que je les analyse un peu parce qu'en fait, connaître des citations c'est bien, mais savoir les analyser et les exploiter c'est mieux. Je vais bosser ça ce week-end, mais c'est vrai que je passe pas assez de temps sur le français, alors qu'en soi je sais que c'est pas ouf, mais c'est vrai que ça me passionne pas. En vrai quand je m'y mets vraiment, j'aime bien, mais s'y mettre c'est pas facile quoi. Ensuite anglais, je sais parler anglais de façon fluide, comme j'ai vécu aux États-Unis. Mais ce n'est pas pour ça du tout que je suis bilingue. Je ferai une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Je suis pas du tout la meilleure en anglais dans ma classe. Parce que déjà moi j'ai que du vocabulaire simple de la vie de tous les jours. J'ai pas de trucs précis, littéraires, etc. qu'il faudrait que j'utilise dans mes dissertes. Et surtout je suis pas super bonne en anglais, tout simplement parce que finalement l'anglais c'est de la littérature, donc du français, mais en anglais. Et je suis pas très bonne en littérature française, donc je vois pas pourquoi je serais bonne en anglais, vous voyez. Ensuite, histoire. Alors là, histoire c'est une autre histoire. Déjà, je vous invite à regarder ma dernière vidéo sur ma colle d'histoire. Ça s'est très mal passé, ça portait sur la même période là sur laquelle ça va porter pendant le DS. Mais là le truc c'est que je vais me mettre encore plus de pression pour l'histoire que d'habitude. Déjà je me mets de la pression habituellement parce que j'aime l'histoire. Et là bah parce que j'ai raté ma colle, donc je me dis il faut absolument que je réussisse. Ce n'est pas très sain de se mettre la pression comme ça. Donc je vais essayer un petit peu de me calmer, je vais essayer de bien réviser ce week-end quand même. Et enfin la géographie, j'aime bien la géographie. En fait j'aime bien parce que c'est concret, mais on n'a que 2 heures de géographie par semaine, donc en fait on a très peu de matière, hein. Enfin comparé par exemple aux 5 heures d'histoire par semaine, forcément on a bien plus de trucs en histoire qu'en géographie. Donc en fait en géographie c'est à nous de chercher les exemples, c'est à nous de travailler de notre côté. Et bah, je compte le faire, mais après c'est vrai que la géographie c'est jeudi. Donc je pense que je vais beaucoup travailler après l'épreuve d'histoire, en fait, mercredi soir. Enfin je vais aussi travailler un peu dessus ce week-end quand même, hein. Voilà, là l'objectif c'est avancer un peu le français, réviser l'histoire à donf, faire un peu d'anglais quand même et réfléchir aux illustrations de géographie. Ça va le faire, on va survivre. On est dimanche, il est 17h23. J'ai tellement pas été productive. Aujourd'hui, pas mal. Parce que je me suis dit, ah bah c'est demain les épreuves quoi. Mais hier vraiment là, j'ai tellement pas été productive. J'ai l'impression que j'ai tellement travaillé le week-end dernier que j'arrive plus, genre mon cerveau il sature. Déjà j'ai pas du tout fait d'anglais alors que c'est ma 2e épreuve et le truc c'est que je ne vais pas en faire en fait. Vraiment je vais me reposer sur mes acquis parce qu'en anglais on a des petites notes par-ci par-là qui peuvent rattraper. Je voulais pas en arriver là mais bah, c'est ce qui va se passer. Ensuite en français, je suis encore en train de faire mon exemplier. Il faut que j'imprime mes exemples et que je les apprenne au bout d'un moment, la veille quand même. En histoire j'ai fait une bête de chronologie, je suis trop fière de moi. Et ensuite bah, géographie. J'ai lu des trucs hier mais j'ai pas du tout fait de croquis d'illustration ou quoi. Je ferai ça encore la veille. C'est pas du tout bien, je ne recommande pas, ne faites pas ça. Mais vraiment je me suis tellement pas prête. De toute façon est-ce qu'en prépa il y a un moment où on se dit ah là je suis prête? Est-ce que ça arrive ce moment? Est-ce qu'il y a un moment où on se dit waouh j'ai tout fait? Je viens de rentrer de ma première épreuve de concours blanc. C'était une catastrophe. Donc c'était français. 6 heures d'épreuve, j'ai tellement peu écrit comparé à ce qu'il faudrait que j'écrive. Je le répète, en dissertation de français, enfin en composition française, on a un extrait d'un critique littéraire, d'un écrivain ou quoi, et il faut qu'on le commente, qu'on en trouve une problématique et qu'on fasse des parties. Enfin bref, je vais vous dire ce qu'on a eu, c'était un... Mais vraiment, j'ai même pas compris en fait ce que voulait dire le mec, excusez-moi, Yves Bonnefoy. Et donc en fait, je comprenais pas. J'ai passé 4 heures au brouillon sur les 6 heures d'épreuve. À partir de 4 heures, donc il ne restait plus que 2 heures, le prof, il a dit « Il vous reste 2 heures, si vous êtes à la fin de votre première partie, commencez à accélérer. » Je n'avais même pas ma problématique. À partir de ce moment, on fait quoi? Donc pas de problématique, donc pas de plan, donc pas d'intro, pas de première partie. Et lui il dit « Accélérez si vous êtes à la fin de votre première partie. »
En fait, je comprenais pas ce qu'il voulait dire le mec. Enfin, j'avais l'impression de comprendre et après quand je relisais, je me disais mais non, c'est pas ça qu'il veut dire en fait. Je faisais que de me contredire, je trouvais pas et tout. Donc à un moment, quand il a dit dépêchez-vous, je me suis dit il faut que je trouve un truc et encore une fois, j'ai écrit pour écrire quoi. Je déteste faire ça. Je vais vous lire le sujet. Yves Bonnefoy affirme en 1959 dans L'acte et le lieu de la poésie, je cite, « Toute une poésie cherchera toujours, pour mieux saisir ce qu'elle aime, à se défaire du monde. Et c'est pourquoi, et si aisément, elle advient, ou croit devenir, une connaissance. Parce que l'anxieuse pensée séparant ce qui est de la causalité naturelle, l'immobilisant dans un absolu, ne peut plus concevoir de rapport entre choses qu'analogiques et préfère marquer leur correspondance et leur au-delà d'harmonie plutôt que leur obscur et réciproque déchirement. » À tes souhaits ? Quoi ? J'ai pas compris. La première phrase, elle est claire. Mais pourquoi ajouter la phrase de 10 lignes après ? Je saurais même pas vous expliquer ce que j'ai mis dans la copie. Je m'en souviens plus. C'était vraiment, j'ai écrit pour écrire. Ça m'énerve. En fait, c'est horrible parce que depuis le dernier DS, j'ai l'impression de tellement pas m'être améliorée. Enfin, si je trouve, je connais plus de trucs sur la poésie. Mais le problème de la littérature, et c'est pour ça que je préfère, moi, les trucs concrets, genre l'histoire, la géo. Le problème, c'est que tu peux avoir toutes les rêves que tu veux. Tu peux avoir compris ton cours, etc. Imagine, tu comprends pas le truc le jour du concours. Tu fais comment ? Enfin, je connaissais des citations et tout, j'en ai sorti à foison, parce qu'il faut bien remplir la copie à un moment. En histoire, si tu connais ton sujet, t'auras forcément des trucs à dire, même si c'est mal dit, mal organisé. Là, comment on fait quand on comprend pas ? Je sais pas. En plus, je sais pas quel est leur délire aux profs, mais à chaque fois, sur les 5 dernières minutes, là où tu joues toute ta vie pour finir ta conclusion, eux, ils se disent « Oh, c'est la fin, on va faire n'importe quoi. » Le prof est en train de nous prendre en photo, il se balade, il regarde ce qu'on fait, tout sur nos copies. Ne faites pas ça, ça me stresse en fait. C'est comme le prof d'histoire, il restait genre 2 minutes au dernier DS, il nous met thérapie taxi. Il reste 2 minutes, nous déconcentre pas là, on joue notre vie en fait, non ? Il est 22h, je suis explosée. Cet après-midi, j'ai donc fait de l'histoire et un petit peu d'anglais. J'ai lu les textes qu'on a le droit de ramener, on a genre des espèces de documents qu'on a le droit de ramener. Mais là, je suis défoncée. On se rend tellement pas compte à quel point ça puise en fait des épreuves aussi longues. Comment je vais faire avec la fatigue que j'ai accumulée sur 3 jours, sachant que je suis explosée au bout du premier jour, pour bosser la géo, que je n'ai pas bossé, mais je suis dans la merde. Genre vraiment pour la géo, je sais pas comment je vais faire. Il va falloir que je fasse tout après l'histoire. En fait, vraiment, ça me saoule parce que même les profs, ils le disent, normalement, pendant les semaines d'examen, on fait l'examen et l'après-midi, c'est censé être que des petites révisions light. Sauf qu'en fait, c'est pas possible. Enfin, j'ai voulu me dire ça, vu comment s'est passée ma première semaine d'examen avant les vacances de la Toussaint, parce que pareil, j'étais trop à la bourre et tout. Je me suis dit, allez Margot, pour la semaine de concours blanc, tu te mets en avance et tout. Mais on a tellement de travail, j'ai l'impression que je peux pas m'avancer. Et un jour, arriver au concours blanc et me dire, oh, j'ai déjà révisé, maintenant c'est plus que des petites révisions. Le jour où j'aurais atteint ça, ce serait vraiment une réussite incroyable, quoi. On est mardi, j'ai passé mon épreuve d'anglais ce matin, ça s'est très mal passé. Je sais plus gérer mon temps, je comprends pas. On avait 6 heures, le sujet il était largement faisable en 4 heures. Et au bout de 5h40, je me rends compte que je suis extrêmement à la bourre. Enfin, je ne comprends pas. On devait faire un commentaire et on n'avait même pas besoin de le faire en entier. C'était juste l'intro, une partie rédigée, 2 parties avec un plan détaillé et une conclusion. Donc j'ai fait mon intro, j'ai fait tranquillou bilou ma première partie. Bon déjà j'ai fait au mieux mais je suis pas très bonne en commentaire de texte. Et je me rends compte qu'il me reste 20 minutes pour faire les plans détaillés de 2 parties plus ma conclusion. Donc c'est bâclé mais genre un plan détaillé, c'était un plan, il n'était pas détaillé du tout. Je veux pas avoir une note catastrophique, j'ai un bon niveau d'anglais, juste j'ai bâclé, j'ai pas fait au mieux de ce que j'aurais pu faire mais bon c'est pas grave, c'est fait. Je pense que le plus important pendant les examens c'est... Une fois que c'est fait, il faut mettre ça derrière, il faut avancer. Tant pis, genre, c'est bâclé, c'est pas grave. Là, maintenant, je passe à autre chose, c'est-à-dire l'histoire. Il est 19h, il faut que je révise. Encore. Je pense que je vais faire une sieste flash. En descendant l'escalier, j'ai l'impression d'être un peu bourrée, vous voyez. Pourtant, cette nuit, j'ai dormi 8 heures. Enfin, j'ai éteint à 23h et mon réveil a sonné à 7h. Après, je pense que j'ai mis longtemps à m'endormir. Mais c'est pas comme si je faisais des nuits de 5 heures, quoi. C'est juste, je sais pas, je suis crevée, en plus avec le stress et tout, je pense que ça aide pas. Par contre, demain l'histoire, si je rate, en tout cas, mon objectif demain, c'est gérer mon temps. Comme on a une épreuve de 6 heures, je pense qu'il faut que je fasse 2h30 au brouillon et 3h30 d'écriture. En plus, c'est tellement long, quoi, la période de 48 à 14, il y a tellement de trucs à faire, enfin, je sais pas quel va être le sujet. Il est 8h20 et j'ai mon épreuve à 9h. Putain, je stresse tellement.
J'ai l'impression de pas avoir dormi, j'ai l'impression d'avoir fait de l'histoire toute la nuit. Je sais pas que je suis fatiguée, c'est juste que je me souviens avoir rêvé de l'histoire absolument pendant toute la nuit. Je me refaisais mes dates et tout. Mais en soi, les dates, j'ai l'impression que je maîtrise, à part vraiment la fin, genre de 1905 à 1914, c'est très flou. De 1948 à 1905, bon, plus ça va, plus c'est flou, mais ça passe, genre. J'ai trop mal au ventre là, je stresse, j'ai envie de pleurer de stress. Je viens de rentrer de l'histoire, ça s'est plutôt bien passé. Première épreuve que je ne foire pas totalement de la semaine. Donc en fait, le sujet c'était les Français et la République de 1848 à 1914. Et en fait, ce sujet, il l'avait déjà donné il y a 2 ans. Et donc on avait déjà eu les grandes idées du corrigé par les Hippocaïnes d'il y a 2 ans. Donc forcément, déjà, ça aide un peu. En fait, je comprends pas pourquoi le prof, il a donné le même sujet. Sachant que au premier DS, il a fait la même chose, il a donné le sujet de 2 ans avant. Sauf qu'à l'époque, on le savait pas. Franchement, je pensais pas qu'il allait le remettre. Moi, je me suis dit, ça, c'est juste un super entraînement, en fait, de voir un petit peu comment il découperait les parties, etc. Et il remet le même sujet. Honnêtement, j'aurais préféré que ce soit un autre sujet, parce que je trouve ça trop facile. Là, tout le monde a vu le sujet, on réfléchit pas vraiment par nous-mêmes et tout. Et en fait, il a remis le même sujet. Enfin, il y a un moment, il va se douter. Enfin, je sais pas s'il va s'en rendre compte. Je pense qu'il va s'en rendre compte quand même qu'on a eu le sujet avant. Bon, tout le monde ne l'a pas lu, hein, mais que beaucoup de personnes l'ont vu. Après, ça ne suffit pas pour faire une bonne copie. Hein. Mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, le fait d'avoir déjà mon découpage en tête, ça m'a rassurée. Parce que je savais dans quelle direction allait ma pensée. Après, il a fallu trouver toutes les connaissances. Et 6 heures, c'était très court. En fait, c'est fou comme en terminale, si on m'avait dit oui, une épreuve de 6 heures, j'aurais dit quoi ? Mais déjà, 4 heures, c'est beaucoup trop long. Alors que là, 6 heures, c'est pas assez en fait. Moi, je pourrais disserter pendant 8 heures. Donc là, j'ai eu du mal à finir, mais j'ai beaucoup mieux géré mon temps que les 2 premières épreuves. Et j'ai réussi, mais c'était short quand même. Hein. J'ai speedé comme une ouf à la fin. Donc elle est quand même un peu plus bâclée, ma dernière partie, mais ça va, c'est correct. Je me sens légère, mais là, je pourrais m'envoler, quoi. C'est vraiment l'histoire, mais ça me stressait tellement. Mais là, toutes les dates et tout, allez, goodbye, ciao, adieu. Sachant qu'on passe à une autre période, au revoir. Je vais aller rendre mes petits livres d'histoire au CDI et puis focus géo maintenant, parce que quand on a plus, on a encore. J'ai enfin fini la première semaine d'examen. Là, la géographie, j'ai fait, normalement dans l'idéal, on fait 3 parties, 3 sous-parties. J'ai fait 2 parties, 3 sous-parties. Et ma 3e partie, j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai fait une espèce d'intro de partie. Ensuite, j'ai fait une illustration, parce qu'on va faire des illustrations en géo. Et après, j'ai fait un début de 2e sous-partie, enfin genre 4 lignes. Et après, conclusion de genre 3 lignes. Et surtout, parce que c'est vrai que j'oublie de préciser. Donc déjà, au niveau de la forme, ça ne va pas. Mais au niveau du fond, mais vraiment, je ne réponds pas du tout au sujet. Le sujet, c'était les conséquences spatiales de la métropolisation à Paris, un truc comme ça. Ouais, je sais même pas pourquoi j'ai pas su faire. Tout le monde était en PLS. Je pense que c'est parce que j'ai pas assez travaillé. En fait, j'ai l'impression que j'ai raté toute ma semaine parce que j'ai fait que l'histoire. C'était ma seule priorité. Maintenant, on met ça derrière, c'est raté, on passe à autre chose. Et aussi, au lieu de me prendre la tête sur mes épreuves que j'ai ratées, j'essaie de me dire... Bon, déjà j'ai réussi à rendre quelque chose. J'ai pas rendu copie blanche, alors franchement, j'avais tellement envie. Et aussi, j'essaie de me dire, c'est pas grave si j'ai pas réussi. Je suis quand même dans une formation extrêmement exigeante dans l'un des meilleurs lycées de France. Donc il faut aussi relativiser. Le but, c'est d'apprendre plein de trucs. Le but, c'est de passer en 2e année, déjà. Et après, une fois qu'on est en 2e année, on fait ce qu'on veut. On va réussir dans la vie, tout va bien se passer. Je suis en week-end, petit week-end de 3 jours. Donc là, ce que je vais faire, il est 15h, il faut que je déjeune. Ensuite, je vais ranger, je vais faire une petite pause de ménage en musique et ensuite je rentre chez moi. Je suis trop contente là. Ça fait 3 semaines que je suis pas rentrée chez moi, j'ai trop envie de voir mon chien, ma vie. Et j'ai trop hâte de taper une nuit de 13 heures dans un lit de place. Vraiment là, j'ai envie d'aller dans mon lit en fait. Et surtout voir mon chien, vraiment. On est dimanche, demain j'ai mon épreuve de philo, j'ai pas envie. Ce week-end, ça va, j'ai un peu travaillé, enfin beaucoup travaillé. En fait, j'ai pas été super productive, mais de toute façon, j'ai l'impression que j'arrive plus à être productive. J'ai besoin de vacances en fait, mon cerveau là il meurt. Donc j'ai fait au mieux, j'ai fait de la philo, j'ai fait un petit peu de géo, j'ai revu ce qu'on avait fait en cours, j'ai revu les formes du littoral parce qu'on est en train de voir le littoral. C'est assez drôle par exemple, alors là celui-là c'est notre préféré parce que c'est trop drôle, ça s'appelle le double tombolo. En fait là vous avez la plage, là vous avez un îlot rocheux qui est relié avec un tombolo et un autre tombolo.
Et donc c'est le double tombolo. Et pourquoi ils ont appelé ça comme ça, je ne sais pas, c'est hilarant. L'option géographie, l'épreuve dure 3 heures parce qu'en fait l'option géographie nous prépare à la spécialité géographie en deuxième année de CAI moderne. C'est la spécialité histoire-géo, donc c'est une double matière on va dire. Et donc on a 3 heures d'histoire, 3 heures de géo. C'est horrible, 3 heures, mais qu'est-ce que vous voulez faire en 3 heures? Enfin moi en 6 heures déjà j'ai pas le temps. Là en 3 heures. En 3 heures vous avez une carte qui ressemble à ça. Enfin un extrait de carte, hein. Là ça c'est une carte entière, mais imaginons que vous avez, j'en sais rien, une photocopie de ça. Hop, il faut lire la carte, il faut faire un plan, il faut écrire et il faut faire des illustrations. En 3 heures. Mais 3 heures, mais je claque des doigts, 3 heures sont passées. Comment? Je pense que le mieux c'est 1 heure brouillon, 1 heure écrit, 1 heure illustration. 1 heure au brouillon, moi je me concentre en 1 heure. En fait, je pense que c'est le point sur lequel il va falloir que je bosse là à la fin de l'année. C'est arriver à être plus productive au début. Enfin, en fait, moi j'ai beaucoup du mal à mettre en marche mon cerveau, alors qu'il y en a qui font leur plan en 2-2 et c'est super bien. Et moi j'ai jamais fonctionné comme ça. Moi j'aime bien prendre mon temps et tout. Il faut vraiment que je me mette en mode productif direct. Il est 20h32. J'en ai parlé avec Ariel et on a la même sensation. J'ai l'impression que je suis fatiguée, mais pas fatiguée physiquement en fait. Parce que là, ce week-end, j'ai dormi 9 heures par nuit, enfin, c'est énorme. Mais je suis fatiguée intellectuellement et en fait, le sommeil ne répare plus. Là, ce matin, je me suis réveillée à 8h30. J'ai fait une sieste à 10h40 de 20 minutes. Et après, je suis rentrée à l'internat. J'ai refait une sieste en salle de travail. J'arrive plus en fait, je suis plus. Là en fait, j'ai l'impression que je suis en mode survie, juste je vais aux épreuves parce qu'il faut aller aux épreuves, je vais faire le minimum. J'arrive plus à produire aucune réflexion, j'arrive plus à apprendre. Quand je lis, ça m'endort. C'est horrible comme sensation d'être inactif comme ça, mais j'ai jamais eu besoin de vacances autant que actuellement là. Je vais lire vite fait mes cours et je pense que je vais éteindre à 22h, je vais mettre mon réveil à 8h. Pour au moins sauver les meubles et avoir au moins quelques neurones pour réfléchir pendant l'épreuve. Mais une semaine c'est crevant, mais en recommencer une deuxième c'est inhumain. Bon, je viens de passer mon épreuve de philo. Le sujet était très difficile. Enfin, j'ai l'impression que tous les élèves étaient un petit peu perdus. Le sujet c'était: peut-on traiter des faits humains comme des choses? Donc bien sûr, ça c'est le sujet, hein. Même si c'est sous forme de questions, ce n'est pas notre problématique. Donc après, il faut trouver notre problématique. Donc moi, en problématique, j'ai mis suffit-il d'expliquer l'homme pour le comprendre? Alors vous allez certainement vous dire, ça n'a rien à voir. Mais si, pour moi, il y a des liens entre les deux. Mais j'ai l'impression que je suis passée totalement à côté d'un pan du sujet. Déjà, des choses. C'est quoi des choses? C'est tout ce qui n'est pas homme, c'est des objets. Est-ce que les animaux font partie des choses? Je ne sais pas. J'ai écrit très très peu, j'ai écrit 7 pages. Donc ma troisième partie fait 1 page et demie. Alors dites-vous par exemple en histoire, mes sous-parties faisaient presque 1 page. Et là, ma partie entière fait un chouïa plus d'1 page. Après encore une fois, je ne suis pas la seule, hein, mais bon. Et sinon, autre chose, on a eu une alarme incendie pendant le concours blanc, ça paraît totalement logique. Alors je ne sais pas si c'était un entraînement, je pense pas. Donc on a dû sortir, ça m'a totalement coupé de ma réflexion en plus. Mais c'était drôle parce qu'on a discuté un petit peu entre nous, pas de ce qu'on a fait parce que de toute façon c'était 1h30 de la fin, donc c'est pas le moment de changer son plan. Donc on en a pas parlé entre nous, mais juste il y a Edgar qui dit qu'il a même pas son plan en entier et qu'il était à la première sous-partie de sa première partie. Alors moi à ce moment-là j'étais à la deuxième sous-partie de ma deuxième partie, je crois. Et après sinon il y a aussi Noé qui me dit: j'espère que c'est pas un exercice, qu'il y a vraiment le feu et que ma copie va brûler. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu l'ambiance générale. Donc demain c'est l'espagnol, histoire d'avoir bonne conscience. Je vais quand même lire les trucs qu'il faut lire. Ça va s'arrêter à là, hein, parce que je ne compte pas passer et donner ma santé pour la prépa. J'ai enfin fini l'espagnol, j'ai adoré en fait parce que l'épreuve ne durait que 4 heures et ça m'a paru tellement court et tellement agréable en fait. Là il est 13h30 et je vais pouvoir aller manger avant 15h. Sinon l'épreuve en elle-même, déjà je suis arrivée en retard. Ça s'est passé convenablement. On avait de la version, donc la version c'est passe de l'espagnol au français. On a eu du thème, donc là on passe du français à l'espagnol. Il y a plein de mots du thème que je n'ai pas su traduire ou que j'ai vraiment traduit. Vous voyez, comme c'est de l'espagnol quoi, par exemple. Envahir, envahir. Je ne pense pas du tout que ça se dise comme ça, mais c'est pas grave. Et ensuite, on avait 2 questions de commentaires dirigés. Donc en gros, c'est comme un commentaire de texte, sauf qu'elle nous donne 2 questions précises pour nous donner des pistes de réflexion.
C'était 30 lignes par question, j'ai réussi à faire 30 lignes. Bon, 30 lignes avec beaucoup de répétitions, une écriture relativement grosse. Mais bon, j'ai trouvé des trucs à dire. Moi, j'ai toujours... Enfin, de toute façon, j'arrive très mal, je trouve, à capter les subtilités d'un texte. Souvent, c'est vraiment terre à terre, quoi, mon analyse. J'ai pas trouvé de figure de style ou ce genre de truc, donc on a fait au mieux. Je vais aller déjeuner, ensuite je vais faire une petite pause, peut-être d'1 heure, et ensuite j'irai travailler l'option géo. Et après l'option géo, ce sera plus que le grec. Et le grec, vraiment, c'est anecdotique. Limite, j'ai envie de faire le grec parce que je trouve ça fun, quoi. Enfin, y a pas vraiment besoin de réflexion, juste il faut appliquer les conjugaisons que je n'ai toujours pas apprises, mais je les apprendrai demain. Donc voilà, moi ça me va tout à fait. Il fait beau, c'est le principal. En plus, quand je suis rentrée, regardez ce que j'ai trouvé sur ma porte. Plus que 2 épreuves, courage soldat. Mais j'adore. En plus, maintenant, je commence à avoir plein de petits post-it sur le mur de post-it, j'adore. Qu'est-ce qui m'a écrit ça? C'est Ariel. Donc je vais l'ajouter à mon mur. J'adore. J'ai trop hâte d'être en vacances là. Là, je touche, vraiment, je vois la fin, mais elle est tellement proche, quoi. Il me reste plus qu'une épreuve. Il y avait un peu de neige ce matin, c'était trop beau. J'ai fait mon épreuve d'option géo, ça s'est passé. Non, en vrai, je vais pas dire que c'était une catastrophe, c'était pas non plus une réussite, mais après, je suis assez indulgente. Enfin, je me dis, voilà, c'était notre premier vrai commentaire de cartes. Il y en a plein qui ont beaucoup mieux réussi que moi, mais certainement d'autres qui ont fait pire, j'imagine, j'en sais rien. J'ai fait au mieux. En 3 heures, c'est compliqué, mais c'est un exercice, c'est pas grave. J'ai écrit une copie double, c'est tellement peu, et j'ai fait une illustration. J'ai l'impression que ce que j'ai mis c'est un peu superficiel, mais bon, c'est pas grave, j'ai écrit des trucs. Ma réflexion elle tient debout, même si c'est pas non plus, ça vole pas très haut. C'est donc tombé sur hier. Donc il me reste grec, j'ai un peu de vocabulaire à apprendre, j'ai une conjugaison à apprendre, ensuite réviser une déclinaison, une conjugaison et du vocabulaire. Ah mais je suis trop contente, là on est presque en vacances quoi. J'ai cru que j'allais mourir, mais apparemment je suis toujours en vie. Il est 10h20 et je viens de sortir de mon épreuve de grec. Donc l'épreuve elle était censée durer 2 heures, mais au bout de 50 minutes j'avais fini. Mais j'osais pas partir parce que je me disais, mais comment ça se fait que j'ai fini et que personne ne part? Je suis pas totalement sûre de tout ce que j'ai mis. Parfois il y a des petits détails, je suis pas sûre, mais bon, j'ai fait au mieux. Et il y a des questions qui m'ont laissé perplexe parce que c'était tellement simple que je me suis dit, c'est pas possible que ce soit si simple, donc c'est que je dois rater quelque chose. Par exemple, dans la phrase « Ils font des sacrifices », elle nous demande quelle est la nature de « des ». Bah, c'est un article indéfini. Mais je dis ça, mais je suis pas sûre de moi. Je me dis, ça peut pas être si simple, quoi. En fait, c'est les questions de français, de grammaire française qui m'ont plus bloqué que grec, en fait. Mais elle le sait, hein, parce que c'est des trucs niveau CP qu'on oublie en fait. Je viens de rentrer chez moi, c'est enfin les vacances. C'est incroyable cette sensation de liberté dans ce coup. Franchement, si j'ai pas fait trop d'erreurs, je pense que je peux taper un 15 facile. On se retrouve pour découvrir les résultats de ces 2 semaines d'enfer. Ah merci. Ouais. Ah, d'accord. Pourquoi, je sais pas. Bon.